Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo spéciale série télé. Alors aujourd'hui je vais faire mon point visionnage à la fois février et mars des séries télé. On va pas parler de films pour le challenge du film de la semaine. Je préfère garder ça sur mon blog. Il y a des chroniques de chacun des films que j'ai vus donc depuis le mois de janvier. Là pour l'instant je suis pratiquement à 12 films je crois. Ouais 12 films, donc à la fin du mois de mars j'en ai un 12e qui est prévu là normalement aujourd'hui ou ce soir. Et donc voilà, aujourd'hui on va parler uniquement séries. Donc tout d'abord pour parler du Challenge Série 2015, donc ce sont les séries que je devais terminer. J'en ai terminé quelques-unes et j'en ai d'autres sur lesquelles je suis sur le point de finir. Et donc évidemment je suis en cours. Donc j'ai terminé la série Broadchurch, la saison 1, donc qui était dans mon challenge de série 2015. Alors Broadchurch, j'ai absolument adoré, tout simplement. Je pense qu'on a été des millions à l'aimer apparemment, vu le succès qu'elle a eu sur France 2. Moi, j'étais complètement restée en dehors de tout ça. Je m'étais pas du tout occupée, justement, et ni quand elle est sortie d'ailleurs, ni quand elle est passée sur France 2. Donc, j'ai eu aucun spoil ou quoi que ce soit. Donc, j'ai vraiment aimé la lenteur de l'intrigue et du rythme. J'ai aimé aussi le fait qu'on puisse qu'on ait eu le temps en fait de s'intéresser aux personnages, à leur psychologie, aux relations qu'il y a les uns entre les autres, à nous mettre sur des fausses pistes, à nous perdre, etc. Et à nous envoyer un petit peu à droite et à gauche pour en fait nous envoyer vers donc des impasses et tout. Et vraiment j'ai été complètement alors à la fois hyper étonnée de la fin, voilà, de savoir comment ce gamin était mort, dans quelles circonstances, pourquoi et tout. Et en même temps, je sais pas, j'étais pas forcément déçue, mais je m'attendais à quelque chose de plus flamboyant. Mais à la limite, c'est pas grave si j'ai été déçue, parce que mine de rien, ces 8 épisodes étaient vraiment super chouettes. Ensuite, j'ai commencé la saison 3 de La Légende de Korra. La Légende de Korra, c'est une série que j'adore. Déjà, j'adorais Avatar The Last Airbender. J'adore La Légende de Korra. Il y a eu un petit peu des hauts et des bas dans cette Légende de Korra, mais je trouve que la saison 2 et la saison 3, pour l'instant, ont été absolument, franchement, à la hauteur de mes attentes. La saison 3, donc je vais pas non plus spoiler quoi que ce soit pour ceux qui n'ont jamais rien vu, mais en tout cas La Légende de Korra, c'est une série donc qui se passe 70 ans, si je me souviens bien, après la fin de The Last Airbender. Il y a plein de choses qui se passent, notamment dans les 2 premières saisons. Donc cette fois-ci une héroïne, Korra, qui est donc la nouvelle Avatar. Elle a quand même pas mal de problèmes à gérer, et à la fois relationnellement et dans son rôle d'Avatar et avec la société qui l'entoure, qui a vraiment beaucoup changé depuis l'époque de Aang. Voilà, je trouve que ça a l'air de se bonifier vraiment avec le temps. Il y a vraiment des choses hyper intéressantes. Alors ensuite, dans toutes les séries que j'ai commencé, que je continue donc à suivre, il y a Black Sails que j'ai commencé, j'ai regardé 2 épisodes et en fait j'ai abandonné parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Alors autant c'est un truc sur les pirates, j'adore le concept. Il y a Toby Stevens que je surkiffe. En plus, c'est en chef des pirates, il dégouline de sexitude, quoi. Mais voilà, je sais pas, ça, l'ambiance générale et tout me correspond pas trop, malgré la beauté de l'image qui est vraiment absolument magnifique, la beauté de la musique qui est à tomber par terre. D'ailleurs, c'est Bear McCreary qui a fait la musique de Battlestar Galactica et de Outlander. C'est pour vous dire que voilà, c'est vraiment de la très bonne musique. Mais voilà, je sais pas, j'arrive pas à accrocher du tout à cette série et je pense que je vais ou l'abandonner ou la changer pour une autre dans le cadre du challenge série 2015. Ensuite, pêle-mêle, je vais pas forcément m'étendre un peu dessus, mais en tout cas, je suis toujours dans Person of Interest saison 2. C'est un petit peu, je rame un petit peu pour continuer à regarder. Je la regarde sporadiquement quand mon copain fait du vélo. Je regarde en faisant du coloriage, en gros. J'ai aussi, qu'est-ce que j'ai continué? J'ai commencé enfin Game of Thrones saison 4. Il était temps, vous allez me dire. Il y a la saison 5 qui va bientôt sortir. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on s'y remette parce qu'on a regardé que 2 épisodes, je crois. Ensuite, on a Young Justice, la saison 2, toujours. Je pense que cette saison 2 me paume totalement parce que je sais plus du tout
Je sais plus qui est qui parce qu'il y a vraiment un gros gap entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. J'ai pas encore lu les comics, ça pourrait peut-être m'aider justement à me remettre un peu sur pied. Mais je suis complètement paumée par cette saison 2 parce que je retrouve pas mes petits quoi. Et je suis toujours dans la saison 3 de Arrow qui est un peu décevante par rapport à la saison 2. J'ai l'impression qu'ils se cherchent comme ça, qu'ils n'arrivent pas forcément à... En tout cas, ils n'arrivent pas forcément à me... Il y a moins de rythme, il y a moins de choses... Je sais pas, il y a quelque chose qui manque dans cette saison 3 qu'il y avait dans la saison 2 qui y a peur. Peut-être vous allez me dire, bon, je vais pas non plus. J'ai failli spoiler. Je ne vais pas spoiler, en tout cas, voilà, la saison 3, elle est toujours intéressante, mais moins que la saison 2. Et pour le reste de mes séries en cours, on va aller aussi vite. En fait, je regarde The Flash. En alternant entre un épisode de The Flash, un épisode de Arrow pour pouvoir justement les regarder en fait dans l'ordre chronologique de leur sortie à la télé pour mieux voir justement les crossovers etc. Ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'aime bien, voir les crossovers. C'est quelque chose qui est quand même vachement appréciable, qui est pas forcément très très répandu en ce moment, donc voilà, je kiffe les crossovers et The Flash. J'ai bien aimé, mais en même temps, je trouve cette série-là un petit peu plan-plan, surtout au début où il y a vraiment des trucs... Il y avait des choses qui étaient trop faciles, des révélations qui étaient un petit peu trop facilement acceptées, des choses qui... Voilà, un peu trop faciles. J'avais trouvé les ficelles qui étaient un petit peu trop grosses, des personnages justement qui sont un petit... Voilà, tout est trop lisible et tout est trop attendu, mais ça reste quand même assez agréable à regarder. Je continue d'ailleurs toujours à regarder pour voir un petit peu où est-ce qu'ils veulent en venir, mais j'avoue que c'est pas non plus la série du siècle. Évidemment, je continue la saison 4 de Grimm qui là est repartie, mais comme ça quoi. J'adore la direction que prend cette série là. Il s'est passé des trucs dans les derniers épisodes, je suis... Oh my god! Et voilà, j'ai vraiment hâte. Je sais qu'il y a une rencontre entre Grimster, je crois que c'est le 15 août à Paris. Je vais essayer de faire de mon mieux pour y être parce que j'ai vraiment trop hâte de partager tout ça avec d'autres fans de Grimm. Il y a trop de choses qui se passent quoi. Alors je continue Agent Carter saison 1, je prends mon temps pour la regarder parce que voilà, je sais qu'il y a que 8 ou 10 épisodes, il y en a vraiment très peu, et voilà, j'ai envie de la déguster comme une bonne série. Je sais qu'elle est très bien, je sais pas du tout si elle va être renouvelée, j'espère, parce que franchement elle le mériterait, mais apparemment elle n'a pas eu assez de ratings aux États-Unis, c'est vraiment dommage parce que voilà, c'était une série féministe quelque part, et vraiment on en a besoin, je pense, en ce moment. Et voilà, j'aime beaucoup le personnage de Peggy Carter, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup de toute façon l'univers Marvel, cet univers Marvel en général, et je trouve que cette série était vraiment très chouette. Pour l'instant j'en suis, je crois, à 3 ou 4 épisodes de vue sur la totalité, mais franchement, c'est un plaisir à regarder. Je termine avec Buffy, toujours dans la saison 1, j'ai trop du mal à terminer cette saison, je trouve qu'elle est très vieille, elle fait assez datée et j'ai vraiment du mal à enchaîner les épisodes. Je me demande si je vais pas passer tout de suite à la saison 2 avec Spike et... comment elle s'appelle? Spike et... Oh, j'allais dire Cordelia, mais non, c'est pas Cordelia. Enfin, bref, Drusilla, voilà. Spike et Drusilla qui arrivent dans la saison 2, je pense que ça pourrait me relancer là-dessus. En tout cas, moi j'aime bien Buffy à partir de la saison, je crois, en fait à partir du départ d'Angel. Je crois que ça sera à la fin de la saison 3, enfin, quand elle rentre à la fac et tout, mais enfin, je voulais revoir... Buffy dans son intégralité, mais j'avoue que la fin de cette saison 1 est tellement cheap et tellement vieille en fait que j'ai vraiment du mal à la terminer. Voilà, je termine cette vidéo. Maintenant, il y a la batterie de mon appareil photo qui commence à qui risque de se couper à n'importe quel moment, donc je m'arrête ici. Je vous souhaite d'excellentes séries, d'excellents visionnages de films, de séries, etc. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!